Monsieur Lambert. La parole est à Monsieur Harry Chalus pour le groupe RRDP. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, nous discutons aujourd'hui du projet de loi de finances pour 2014 et avons à examiner l'effort budgétaire financier que prévoit de consacrer l'État au territoire ultramarin pour 2014. L'an prochain, les moyens consacrés à l'outre-mer seront en grande partie préservés. Ainsi, si l'on inclut l'estimation des dépenses fiscales, l'effort total de l'État pour l'outre-mer s'élèvera à 18,3 millions d'autorisations d'engagement et 18 millions du milliard de crédits de paiement. Dans le contexte budgétaire actuel particulièrement contraint, je tiens à saluer le maintien de l'effort financier en faveur des Outre-mer qui répond à une légitime demande de solidarité de nos concitoyens. Dans la continuité des priorités du gouvernement, affichées en 2013, les axes présentés dans le document de politique transversale annexé au projet de loi de finances pour 2014 reposent sur 6 thématiques autour desquelles s'articuleront les interventions de l'État en Outre-mer. Parmi ces axes, je voudrais d'abord porter l'attention sur l'axe 2, offrir une véritable égalité des chances à la jeunesse en Outre-mer. Rappelons que les jeunes de moins de 20 ans représentent plus du tiers de la population ultramarine. Le programme 140 met notamment en œuvre les dispositions de la loi du 8 juillet 2013 pour la refondation des écoles de la République. Le programme 141 regroupe l'ensemble des moyens affectés par l'État à l'équipement et au fonctionnement des collèges et lycées publics implantés en Outre-mer. L'objectif est de garantir à tous les élèves l'acquisition d'un socle commun de connaissances, de compétences et de culture. Ce qui peut paraître ambitieux compte tenu des écarts relevés, en 2012, le taux de réussite des diplômes nationaux du brevet était de 77,7% en Outre-mer contre 84,8% en métropole. La proportion des bacheliers est de 76,9% pour les DOM contre 84,8% pour la métropole. Ces deux programmes 140 et 141, dont le budget est en légère hausse, représentent plus de 3,5 milliards d'euros de crédits de paiement pour 2014. Cet axe 2 du document de politique transversale Outre-mer résonne aussi avec l'actualité des départements français d'Amérique. La crise qui secoue en ce moment, même l'Université des Antilles et de la Guyane m'interpelle. L'enseignement universitaire est de la compétence de l'État pour l'ensemble des collectivités d'outre-mer et l'égalité des chances passe bien évidemment par l'accès à un enseignement universitaire de qualité, quel que soit le territoire d'origine. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a légitimement pointé les difficultés du pôle universitaire guyanais. Toutefois, les mesures annoncées ne seront pas sans conséquence sur les pôles universitaires de Martinique et de Guadeloupe, qui constituaient jusqu'ici avec le pôle guyanais l'Université des Antilles et de la Guyane. S'il est parfaitement légitime de tenir compte des aspirations de la jeunesse guyanaise, nous devrons nous assurer que les arbitrages envisagés, notamment budgétaires, ne s'effectueront pas au détriment des pôles de Martinique et de la Guadeloupe et que leurs emplois titulaires et non titulaires seront maintenus. Dans le contexte de la santé, je souhaiterais revenir sur le deuxième plan chlordécone financé à travers la contribution du programme des interventions territoriales de l'État, PITE. Aux Antilles, la contamination par le chlordécone constitue un enjeu sanitaire et environnemental, mais aussi un enjeu économique et social compte tenu de son impact sur l'agriculture et la pêche. Ce plan prévoit différentes actions destinées à améliorer l'état des connaissances sur la contamination et les techniques de dépollution. En Guadeloupe, la carte de contamination des sols devrait être actualisée en 2014. Le PITE participe au financement d'une enquête menée entre septembre 2013 et mars 2014 sur la consommation alimentaire en Martinique et en Guadeloupe. Le budget prévisionnel total est de 2,4 milliards hors charge de personnel et autres dépenses engagées par l'ANS et l'INVEST qui en assurent la coordination scientifique. Toutefois, il était question de complément de financement dès 2013 à hauteur de 330 millions. Si 130 millions ont pu être redéployés au sein de l'action, je souhaiterais vivement voir sécuriser un financement à hauteur de 200 millions manquants. La sécurité alimentaire de nos concitoyens passe aussi par la multiplication des contrôles afin de surveiller la qualité et la contamination des denrées alimentaires issues de l'agriculture et de la pêche. Je recommanderais donc la reconduite du programme actuel dans le cadre du troisième plan chlordécone pour 2014 à 2016. Concernant la mission Outre-mer, la légère progression du budget pourrait sembler modeste. En réalité, il témoigne à mon sens de l'attachement du gouvernement à nos territoires ultramarins et je salue cet effort. L'année prochaine, encore, l'action du ministère de l'Outre-mer
concentrera les efforts budgétaires autour de l'emploi dans le programme 138 et de l'amélioration des conditions de vie des ultramarins dans le programme 123. Le gouvernement maintient donc le cap avec des crédits maintenus au niveau de 2013. 1,387 milliards pour l'emploi, dont 1,147 milliards en soutien aux entreprises et 237 millions pour les actions destinées au renforcement de la qualification professionnelle des actifs, notamment des jeunes ultramarins. Pour le programme 123, ce sont 673 millions d'euros pour l'amélioration des conditions de vie, dont 245 millions pour le logement, 164 millions pour l'aménagement du territoire et 51 millions pour l'amélioration de la continuité territoriale. Au-delà de ce montant, l'outre-mer participe bien à l'effort national pour le redressement des comptes publics. Cela se traduit par une recherche de plus efficace et dans les interventions de l'État. Pour 2014, les ajustements effectués se font via un recentrage des exonérations des charges sur les bas salaires et la mise en œuvre de nouveaux dispositifs du crédit impôt compétitivité emploi. Voici donc un budget qui souligne l'engagement de l'État pour les territoires ultramarins. Dans un contexte de restrictions budgétaires, les montants alloués sont au total en légère progression. Le nécessaire redressement des finances publiques s'effectue au travers d'une plus grande efficacité de l'action de l'État. Je vous en remercie. Merci.